c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Ce que je vois sur mon enfant là, c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Je prie même plus pour ça, ça s'arrête là. Tu es mort et tu n'existais pas. Tu n'existes pas. Je ne prie pas pour une chose qui n'existe pas. Tu es consumé par le feu du Saint-Esprit. Tu es détruit par la puissance des meurtrissures de Jésus. Si vous ne développez pas ça, la capacité de le dire, de le penser, de le croire, de le déclarer, bien aimé, vous n'allez pas le battre. Cette femme-ci, elle a fait ça. Imaginez-vous, si son mari venait chercher l'enfant, il ne trouvait pas. Il trouvait que l'enfant était mort. Ça allait faire un scandale. Mais gloire à Dieu. Parce que cette femme-là, bien aimée, elle s'est surpassée. Et Dieu, il avait les gens qui se surpassent. Elle a dit, tout va bien. La suite du récit nous dit au verset 24. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Shunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Incroyable. Elle dit, je me porte bien. Mon enfant se porte bien. Moi, je ne regarde pas ça. Ça, là, c'est l'œuvre du diable. C'est une tentative de Satan de me voler une bénédiction de Dieu. Ça ne marche. Il ne peut pas me voler. Qu'il fasse ce qu'il veut. Le Dieu que je sers, il est le Dieu qui ramène les morts à la vie. Elle dit, je me porte bien. Allons-y. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne m'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas? Et il dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géasi les avait dévancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Continuons la lecture. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. S'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteigna. Cette fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna face contre terre, et elle prit son fils et sortit. Donc, bien aimé, voici ce qu'on appelle la transcendance. C'est que Dieu nous appelle à faire. Je n'ai pas dit que ton fils doit mourir pour que tu apprennes à faire ça. Non. Je ne te souhaite même jamais de voir ton enfant mourir. Je suis en train de dire que pour que tu accèdes à un certain niveau, je parle de bénédiction, tu dois faire preuve de dépassement. La foi est efficace, mais à un moment donné, il faut faire preuve de dépassement de soi. Il faut se dépasser, il faut se surpasser. Sinon, bien aimé, on ne peut pas provoquer les résultats. Vous voyez cette femme, bien aimée, c'était une folie. Elle a fait ce qu'on appelle la folie. L'enfant meurt, elle dit l'enfant va bien. Le serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu lui demande, comment va ton mari, comment va ton enfant? Il dit, il va bien.
cela, bien aimé. Donc, au lieu de rester concentré, focalisé sur le corps inerte et de commencer, bien aimé, à pleurer, elle a dépassé ça. Elle a déposé le corps. Et elle allait voir celui qui a la capacité. Elle allait voir l'homme de Dieu. Et bien aimé, l'homme de Dieu est venu. Il a pratiqué le principe que le Seigneur lui a inspiré. L'enfant est revenu à la vie. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on est butés. Dans certaines situations, on est butés. Ce n'est même pas une question de mort. On est butés. Une maladie entre dans notre famille. On commence à dire c'est la volonté de Dieu. La maladie vient attaquer l'enfant que Dieu t'a donné. Bien aimé. Et tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Tu vas à l'hôpital. L'hôpital te dit on ne peut pas soigner. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur faire un procès? Ils t'ont dit on a des limites. On ne peut pas soigner. Et toi tu dis ok, on va vivre comme ça. Hein? Tu commences à t'accommoder. L'enfant là devient un poids pour toi. Tu ne penses même pas à son bonheur. Tu n'essaies même pas de te dire, mais est-ce que vraiment je ne peux pas prendre le taureau par les cornes et le Seigneur fait un miracle? Non, tu abdiques. Tu vis avec. Et tu es triste tous les jours. Parce que quand tu regardes l'enfant, l'enfant ne se porte pas bien. Toi-même, tu ne te portes pas aussi bien. Tu es triste. Même si tu pars à l'église, cette grande joie-là, il n'y a pas. Bien aimé, la femme, si elle est venue te donner une leçon. Toi, ton enfant est même vivant. Le sien était déjà mort. Aujourd'hui, tu peux faire preuve de transcendance. Toutes les maladies là, qu'on a diagnostiquées là, sur l'enfant, toutes les infirmités là, tu peux faire un choix. Soit tu décides de transcender ça, de dépasser ça, de te lever. Et dire que non, ça c'est vrai, on a dit ça. Mais Dieu est au-dessus. Et il peut. Et au lieu de rester dans ton coin, tu cherches la personne qui est capable, tu lui dis qu'on commence un travail pour que l'enfant soit restauré. Et Dieu va se glorifier. Il en est de même pour ta vie. On a dit tu ne peux plus te marier parce que tu as tel âge. Chapitre et verset, c'est écrit où? Il est le Dieu qui change le temps, qui change les circonstances. Depuis tu es frustré dans ton cœur. Parce que tout ce que tu as vu, c'est négatif. Toutes tes tentatives ont échoué. Et tu n'es plus capable de dépasser cela, bien-aimé, et de parler de toi-même en bien. Comme cette femme-là, qui a fait preuve de transcendance, de dépassement. Elle voit la mort, elle dit, c'est bien, tout va bien. Tu es plus capable, bien-aimé. Il y a comme une boule en toi. Quand tu veux même parler, ça te ronge. Tu dois tuer ça, bien-aimé. Parce que en attaquant ta vie par une succession de mauvaises choses, Satan voulait justement t'amener. Le diable voulait justement t'amener à être lié sur le plan psychologique, à ne plus croire que c'est possible. Si tu arrives à ce niveau, il a tué ta foi. C'est terminé, bien-aimé. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? La foi efficace. Mais il faut faire preuve de transcendance, de dépassement. Il faut être capable de se lever au-dessus du mal qu'on voit, de se lever au-dessus du mal qu'on sent, qu'on ressent, de se lever au-dessus de la douleur, la souffrance, la honte, la peine, la tristesse. Se lever au-dessus de toutes ces choses pour confesser ce que la parole de Dieu nous dit de confesser. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Bien aimé, ça marche. Ça marche. Je prie pour toi que le Seigneur, à travers, bien aimé, cette petite vidéo, je prie que le Seigneur touche ton cœur. J'ai dit, je prie que le Seigneur touche ton cœur. Il te délivre de la honte. Il te délivre de la crainte. Il te délivre du trouble, de l'hésitation. Que lui-même met dans ton cœur que ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est lui. Et que tu retrouves la foi. Les défis que tu avais dit abandonner là, que tu recommences. Et que tu vois la gloire de Dieu. Sois béni au nom de notre Seigneur, notre Jésus. N'hésite pas à me contacter par WhatsApp. Tu me contactes sur ma page, je te donne le numéro WhatsApp, ou bien tu demandes le numéro WhatsApp sur ma page, on va te diriger vers WhatsApp. Tu appelles. Même si tu es à l'étranger, Dieu est capable de travailler dans ta vie. Pourvu que tu le crois. Le Saint-Esprit ne connaît pas les limites de l'espace et du temps. Ça dépend de toi. Sois béni, sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ.